Coucou mes petites étincelles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. Désolée, je suis explosée à cause de l'alignement des 7 planètes, plus la nouvelle lune. Là, c'est du lourd. Ça se voit, n'est-ce pas? Bon, mais je vais bien, j'ai le moral, j'espère que vous aussi. Malgré le fait que bah voilà, je sois complètement explosée de zinzin, comme disent mes enfants. Mais voilà, bon, je me présente telle que je suis. J'ai pas mis de maquillage, hein, désolée. Et voilà, donc on commence. Je vais du coup agrafer le petit micro. J'espère que vous m'entendez toutes et tous bien. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais prendre l'oracle bleu. On va prendre l'oracle bleu, hein, qui est celui-ci. Hein. Voilà. On va aller voir un petit peu. Ça, je vais le descendre un peu. Hop. J'espère que vous m'entendez correctement. Il y a encore des gens qui mettent on vous entend pas. Ah oui, ben désolé, du coup, mais moi, quand je réécoute mes vidéos, je m'entends très bien. Voilà. Allez, on y va. On y va, on y va. Hop. C'était pas un coup de gueule, vous inquiétez pas. J'avais juste envie de dire ça. Parce que des fois, c'est un peu lourd, toujours les mêmes remarques. Voilà. Mais tout va bien. Tout va bien. Là, c'est la purge. Cette année, c'est la purge. Il y a beaucoup de gens, de situations qui vont sortir pour ne plus revenir. Et ça, c'est top. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vais prendre la coupe déjà avec celui-ci. Hop, la coupe. Alors, j'ai déjà la ville. Et j'ai les autres. Voilà. Donc, ça reprend bien ce que j'étais en train de vous dire. Que, en fait, bah déjà, vous voyez, derrière moi, hein, c'est la ville. Hein, voilà. Moi, j'habite en ville. Et je n'aspire qu'à une chose, c'est dégager d'ici. Dès que je pourrai, je pars. Et qui plus est, au soleil. Donc, on a la ville et on a les autres. Donc, qu'est-ce que ça nous évoque, ces deux cartes-là? Eh bien, c'est bien simple. Ça nous évoque que là, il y a une personne qui a très, très envie de partir de la ville et qui voit les autres, eh bien, enfin, tels qu'ils sont. On a cette notion d'une personne qui voit enfin les autres tels qu'ils sont et qui a vraiment très, très envie, pour moi, de ne plus compter que sur elle-même, cette personne. Donc, je dis elle parce que c'est une personne. Hein. Ça peut être un monsieur, une dame. Vous adaptez. Ok. Eh oui. C'est incroyable. Merci les cartes, merci mes guides. La ville, on est d'accord que la ville, il y a du monde. Il y a toujours beaucoup de monde. Regardez les appartements derrière, là. Les autres. Voilà. Ok. Et en fait, c'est désert. En fait, il y a du monde, mais il n'y a personne. C'est-à-dire que vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul. Et des fois, c'est ce que je ressens aussi. Je suis entourée, mais je suis seule. Et la solitude, ça a du bon, hein, vous savez, c'est pas négatif. Hein, faut pas le prendre, faut pas le prendre négativement. Hein, ça a du bon. Pour moi, ça a du bon. En tout cas, on a une progression. On a une progression qui va se faire pour moi crescendo. Parce que vous allez réussir vraiment à puiser dans votre force, dans votre vitalité. Vous allez réussir vraiment à obtenir enfin ce que vous souhaitez. Ici, on me parle de la loi. Mais oui, vous obtenez une forme de justice divine, hein, quelque part. C'est très très beau, puisque vous obtenez cette fameuse justice divine qui vous faisait défaut. On a le monde animal. Désolée, j'ai été coupée. Le monde animal, du coup, c'est notre tribu. Oui, c'est ça, c'est notre tribu, notre force physique, je vais y arriver. Les animaux, la chair, l'instinct de survie. Ça peut être aussi un comportement félin.
Je regarde hein, parce que comme je le connais pas du tout, j'ai ce petit livret. Donc ne me fustigez pas en disant oui, je sais pas lire les cartes, bah, regarde le livret. Bah oui, bah ça arrive. Voilà, je connais pas, donc je vais pas vous raconter du brin. Du coup, prise de conscience aussi. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une prise de conscience ici qui va acter les choses, qui va faire progresser les choses aussi. Ça va vous rebooster. Le monde effondré. Voilà. À un moment donné, on me dit que votre monde s'est quelque part effondré. Que vous avez commencé à ressentir les effets de quelque chose qui vous a proprement, comment dire, qui vous a, j'ai le terme en anglais, désolée, je n'ai plus en français. C'est quelque chose qui vous a vraiment détrôné en fait, ça vous a complètement sorti de votre zone de confort, ce monde effondré. C'est une perte de situation, c'est une perte de vitesse aussi, enfin voilà. C'est quelque chose qui vous a... alors ça c'est une carte conseil, hein, le monde effondré, et on me dit qu'il faut prendre un nouveau départ et de nouvelles bases. Donc c'est ça, hein. Donc on est pile dedans. Donc là, on a quelqu'un qui en a marre de la ville, parce qu'il y a du monde autour, mais il ou elle se sent, enfin elle se sent seule, c'est une personne. Il y a une progression qui sera actée grâce à une prise de conscience, il y a une justice divine. Donc là, je synthétise, hein, parce que c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a un nouveau départ. Ok, nouveau départ. On parle de... En tout cas, vous avez l'inspiration pour prendre ce nouveau départ, ça c'est certain, et vous allez le faire. Hein. Vous allez vraiment reprendre, comment dirais-je, votre vie en main, les rênes en main. Et oui, vous avez lâché prise sur beaucoup de choses. Vous avez lâché prise sur énormément de choses et ça vous a fait un bien fou. Voilà, un bien fou, la santé. Donc là, vraiment, vous avez... ça vous a redonné du peps. Vous vous êtes dit, bon, là, c'est bon, il faut que je me reprenne. Là, c'est plus possible. Il va falloir que je fasse quelque chose pour moi. Enfin, pour moi. Et on a l'élévation. Vous avez quand même dans le même tirage, les amis, c'est un truc de fou. La progression et l'élévation. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le monde minéral. Alors ça, je l'ai dit, c'est une forme de cristallisation. En fait, vous allez cristalliser tous les cauchemars, toutes les peurs, tous les doutes, les choses infondées. Vous allez les cristalliser et vous allez les exploser, en fait. Un peu comme l'attrape-rêve. Les cauchemars se retrouvent au centre. Et quand le soleil se lève, on a les cauchemars qui brûlent avec le soleil. Et ça disparaît. Les bons rêves, eux, ils tracent leur route jusqu'à la plume, jusqu'au bout de l'attrape-rêve, et ils reviennent encore et encore et encore. Donc là, on est sur une concrétisation aussi de quelque chose. Ça commence bien, puisque on a quelqu'un qui va bouger, qui va quitter le béton pour moi, qui va partir. Ou ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire? Oui, c'est ça. Ça peut être... excusez-moi, j'ai dû faire sur pause parce que je devais rassembler mes idées. Ça peut être quelqu'un vraiment qui était aussi peut-être un peu excentré et qui revient en ville. Parce que justement, il se sentait seul, il se sentait... elle se sentait éloignée, c'était le désert, on avait une forme pas de bannissement, mais voilà, d'éloignement, et c'était peut-être un peu trop compliqué pour cette personne. Ok. Alors. Là, là, là. Ok. Donc là, on a... Ça peut être les deux. Ça peut être un des deux ou voire les deux. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Je prends le cyber, le normand. Qu'est-ce que le cyber a à nous dire?
peut nous dire? D'accord. Je coupe pour aller chercher la carte. Qu'est-ce que je vous disais quand je vous parlais de déménagement, les amis? La cigogne, c'est le déménagement. C'est un changement, c'est aussi peut-être un projet, un bébé. Mais là, on me parle quand même déménagement. Retour en ville ou départ de la ville. Et oui, ça peut être les deux. Vous verrez ce qui vous parle le mieux. Mais pour moi, bon, c'est vrai que je ne prends pas trop de risques en vous disant c'est soit l'un soit l'autre. Mais je le sens comme ça. Je sens qu'il y en a autant qui veulent partir de Paris. Moi. Autant il y en a qui veulent revenir justement dans le béton parce qu'ils s'ennuient, mais d'une force. Voilà. Allez. Et oui, on a une réorientation, c'est ce que je vous disais. Réorientation, là, il y en a qui vont... Il y en a beaucoup qui vont déménager hein, prochainement, là. Ça va bouger, hein, les amis. Hein. Donc, si vous attendez une réponse pour un appartement, une maison, ben là, on y est. Hein. Là, on a une énergie féminine. Hein. La féminine. Je répète encore, ça peut être un monsieur qui a des énergies, mais féminines, bien évidemment. Ouais, là, on a le chien. Donc, le chien, qu'est-ce que c'est? C'est le cercle amical. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle a été aidée par ses amis pour, justement, bouger. En fait, cette personne, on l'a aidé à se réorienter. Allons même plus loin. Allez, soyons fous. Ça peut être aussi ses amis qui lui ont trouvé un appartement ou une maison et qui lui ont dit, bah, tu sais, dans tel quartier, il y a ça, si tu veux, lalali, lalala. Ça peut être ça aussi. Qui sait? Allons au bout des choses. J'ai envie de, si je puis dire. Ici, on me parle du jardin. Ben, c'est ça. Vous voyez, on a la campagne. Donc, on change d'environnement. C'est ça. On change d'environnement. Avec le jardin, on va vers plus de distraction, vers plus un environnement qui est totalement différent de celui qu'on avait auparavant. Alors, on me dit attention, parce qu'il y a un détail qui vous a peut-être échappé. Il faut regarder minutieusement à la loupe quel est ce détail et qu'est-ce qui vous a échappé. C'est un petit conseil qu'on vous donne. Du coup, je vais peut-être prendre une carte... Qu'est-ce que je fais? Je prends une carte conseil. Je viens de penser à quelque chose, les amis, pendant que je cherchais le Fortune Oracle pour vous donner la carte conseil, vu qu'on nous dit qu'il y a un détail qui vous échappe et qu'il faut étudier sérieusement la situation. Je respire. Je viens de penser à quelque chose. Tout à l'heure, quand je vous ai montré la carte du monde effondré avec l'oracle bleu, il y a le fait d'être sur un champ de ruines. Vous voyez, sur vraiment des ruines et de reconstruire. Non, mais c'est une blague. Alors, je prends devant vous. Hein, j'ai même pas battu les cartes et on a le phénix. Donc là, on me dit que on renaît de ses cendres. On renaît de ses ruines. Voilà. J'avais fait il y a quelques temps un tirage comme ça où je parlais de beauté qui pouvait comment dire, provenir de ruines. Donc il y a quand même quelque part de la beauté sur des ruines. Donc là on a le phénix. On va pas s'arrêter là, on en prend une autre. Parce que celle-ci c'est un peu de la triche, elle est en dos de deck. J'aime pas tricher, vous le savez. Bah oui, c'est ça. Là, on me dit, avec la carte de la transformation, je vous lis, je traduis, hein, parce que c'est en anglais. Atteignez le pouvoir et la force nécessaires pour faire les changements, pour enrichir votre vie et devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Et ça va être le cas. C'est ce qui va se passer. Donc ça, c'est les petits messages du Fortune Oracle qu'on peut nous donner. Allez, je continue avec le Cyber. Cyber le Normand, qui est en vente sur mon site internet. Hop, voilà, on a l'administration, on va faire des papiers, des démarches, on va construire quelque chose.
On va faire appel ouais, à l'administration pour avoir des papiers. Oui, c'est ça. Vous allez avoir besoin d'avoir des papiers, en fait. Ok. Et on me dit, la situation, elle sera pénible. Hein. Peut-être pendant quelques temps encore. Mais vous inquiétez pas, ça va bouger. Ça va bouger. Oui. Donc là, on a vraiment, vraiment une énergie féminine. Hein, parce que j'ai les deux femmes là. Hein. Alors, normalement, il y a une des deux cartes, c'est la rivale. C'est la première que je vous ai montrée. Mais pour moi, là, c'est vraiment, on me dit, c'est une énergie féminine. Hein. C'est une polarité féminine. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a de la polarité féminine en lui ou en elle. Hein. Va falloir faire preuve de courage, hein, de force. C'est pas fini, hein. Vous avez la solution. La clé aussi, hein, c'est peut-être l'emménagement, le déménagement. Il y a beaucoup de toxicité autour de vous. C'est pour ça qu'on parle de situation pénible. Hein. Beaucoup de souffrance. Hein. Vous avez été très affecté. Beaucoup de heurts, de tourments. Des pertes, hein, probablement. Des pertes peut-être financières. Pertes aussi. Oui, l'argent sort aussitôt. La situation, elle était subie à un moment donné. Hein. Vous avez clairement subi la situation. Mais tel le petit papillon, vous êtes en train... de vous métamorphoser dans votre chrysalide. Vous voyez, on me dit que ce nouvel appartement, cette nouvelle maison vers lequel vous allez, il va vous procurer au final ce cocon qui va vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même en fait. Et oui. Voilà, vous avez les ressources nécessaires. Vous le savez peut-être pas, mais vous les avez. Et vous allez faire les efforts qu'il faut, vous dépasser. Vous avez été contraint, manipulé. Hein. C'est ce que je vous disais, vous avez la situation était subie. Et maintenant, vous vous méfiez beaucoup, beaucoup des autres. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive. Hein. Limite, je me retourne. Ah, oh, ok. Non, c'est bon. Ouf, tout va bien. Je le fais bien. Hein. Moi, j'essaye de vous remonter le moral. Voilà. Il y a un homme. Hein. Il y a un homme en face de vous, là où une énergie, du coup, masculine, hein, qui va vous aider. Voilà, qui va vous apporter la force mentale et la protection nécessaire pour que vous puissiez bouger. Énergie, une polarité masculine. Voilà, monsieur, dame, peu importe, peu n'importe. On est sur quelqu'un qui va vous soutenir, ça c'est sûr et certain. Ok, allez, hop, on pousse ça. Du coup, je vais prendre non, je vais continuer avec le rose belle, j'ai envie. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Le rose belle, c'est celui-là. Hein. Voilà. Donc le rose belle oracle, c'est un oracle indie inspiré du Béline en fait. Vous voyez, c'est un oracle indie. Il est tellement beau, il est magnifique hein, cet oracle, vraiment. Il est, je l'adore. Moi j'aime tout. J'aime tous mes oracles de toute façon. Les miens, pas les miens. Vraiment, j'aime tout. Je suis passionnée par ce que je fais. Alors, eh oui. Eh oui, vous l'avez joué fine, hein, pardon. On a l'intelligence. Hein. Celui-là, je vais le poser là-bas parce que il me fait... Il vibre. L'oracle, il vibre depuis tout à l'heure. Ok. Il y a eu du retard. Eh oui. Mais vous avez su jouer finement les choses. Là, on me parle quand même... comment dire? Là, c'est Jupiter. Jupiter, c'est expansion et prospérité. Là, on avait cette carte-là. Attendez, je vérifie. C'est quel signe, ça? Parce que je les ai inscrits. Ah, c'est Saturne. Saturne, c'est la responsabilité et la discipline. Ok. Et là, on a Mercure. Mercure.
qui est communication et mentalité. Ok, donc là, on a vraiment eh bien, le fait de d'avoir des mémoires, pour moi, des souvenirs que vous avez vraiment, vous n'avez pas envie de garder certains souvenirs, en fait. Ça vous fait trop mal. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et c'est pour ça que ça prend du retard, c'est parce que vous avez du mal à... Pour moi, vous avez été comme empoisonné par certains souvenirs et ça vous a heurté, en fait. Hein. Ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. Vous inquiétez pas, parce que là, on a le Mars, action et énergie. Et vous allez vraiment mettre le feu à tout ça. Hein. Vous allez faire un feu de joie avec tous les mauvais souvenirs, les choses qui vous ont entraîné vers le fond. Vous allez dire aux personnes qui vous ont fait du mal, vous allez leur dire, c'est bon, tu sais quoi, je te donne plus l'heure, tu me saoules, j'ai plus envie de te parler, laisse-moi tranquille. Voilà, vos ennemis, hein, vous allez les foutre à la poubelle. Voilà, clairement. Là, on parle de... Vous allez découvrir certaines choses aussi, hein, des choses dont vous n'aviez pas forcément... voilà, donc vous n'aviez pas forcément la sagesse de comprendre certaines choses jusqu'à présent. Vous n'aviez pas cette sagesse... j'ai l'impression d'être sur mon petit canapé. Oh là là. Je suis trop bien quand je suis avec vous. Vous n'allez pas me croire. Alors, devinez quelle est la carte. Franchement. Allez. Si vous devinez la carte, c'est que vous avez une très très bonne intuition. C'est une carte dont j'ai parlé tout à l'heure. Indice. Champ. Je ne vais pas dire plus. Allez. 1, 2, 3. Les ruines. Le petit canapé, hein, ça nous a servi. Hein. C'est une chaise, mais bon. Moi, je suis trop bien là. Allez. Vous allez partir. Vous partez vers autre chose. Vous allez être aidé aussi. On a vu que c'était une énergie masculine, hein, qui allait vous aider. Une polarité masculine, en tout cas, qui va... Ok. J'ai un petit peu sursauté. Voilà, on parle... Voilà. Allez, ça, c'est trop bien. Oh là là, mais merci, merci, c'est trop bien, j'adore. On me parle de paix retrouvée. Voilà, vous allez retrouver la paix. C'est un changement énorme qui arrive pour vous. Et en dos de deck, nous avons l'élévation. Donc, l'élévation, c'est la progression. Vous récoltez ce que vous avez semé, les petites étincelles d'amour. Que je vous adore, que je vous aime, que je t'aime. Oh, en plus, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est vrai que je vous kiffe. Allez, on va prendre les reflets du cœur. Donc celui-ci, il est à moi, c'est bon précieux. C'est moi qui l'ai fait. Je l'aime trop parce que j'adore tout ce qui est vitraux, pardon. Pardon, français correctement, ce serait bien. Et du coup, je trouve ça trop beau, les vitraux. Quand j'étais petite, que j'allais à l'église avec ma grand-mère, je regardais toujours, je passais des heures pendant la messe. En fait, j'écoutais même pas, j'écoutais que d'une oreille, je regardais les vitraux, j'étais là. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un oracle qui reprend le style vitrail, quoi. J'allais dire tu. Oui, bah tu es ma petite étincelle. Allez, le dos de deck, déplacement, changement. Voilà. Bon, ça continue. On te parle vraiment d'ouverture. Pardon, j'ai tout fait tomber, les amis. Vraiment tout. Je fais n'importe quoi. Ok, bon. Je repose. Voilà. Ok. Donc, on a ce déplacement, changement, ouverture. Il tient pas beaucoup, hein, ce petit micro là. Il m'agace même, je dirais. Ok, donc on a déplacement là.
Allez, quels sont les autres messages qu'on peut nous donner? Il n'y a pas beaucoup de love là aujourd'hui, c'est bien, au moins ça change, hein, j'ai envie de dire. Ah, bon bah j'aurais mieux fait de me taire. Oh, j'ai des moments doux, de la complicité. Ok, alors vous allez avoir des moments de complicité avec quelqu'un. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh oui. Là, on parle quand même de relations à distance, hein, qui a été... que vous aviez peut-être avec quelqu'un. Et ces moments vous manquent, j'ai l'impression. Parce qu'il y a eu une distance, là, ces derniers temps. Les sentiments sont devenus... Alors, pas les sentiments n'ont pas bougé, mais la distance s'est creusée un peu. Et vous... vous rappelez les moments de complicité, ça vous manque en fait. Hein. Vous avez très très envie de retrouver ça. Hein. Eh oui. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Vous avez beaucoup de chagrin. Hein. Ça vous fait de la peine hein, parce que vous avez envie de retrouver ces moments en fait. Hein. Oh, ça me fait de la peine. Aussi. Bon, on va voir si ça va s'améliorer pour vous. Bon, en tout cas, au niveau déménagement, tout ça, ça a l'air d'aller, le général. Et là, le sentimental, j'ai plusieurs personnes là qui sont tristounes. Hein. Regardez ce monsieur, il est vraiment pas bien, il pleure et tout. Ça me fait de la peine. C'est ça quand on est en pâte. Ouais. Il y a eu beaucoup de plaisir partagé, d'attraction avec une personne. Hein. Vous êtes fortement attiré par une personne. C'est une relation intense, hein. Des désirs forts, beaucoup de vibrations, beaucoup de pulsions aussi hein, que vous avez l'un envers l'autre. Hein. Ces petits couples qui s'embrassent là. Oh là là, c'est un amour pur, sincère et inconditionnel. Regardez la carte du cœur. C'est très très beau. Hein. Ok, bon, on en parle de celle que j'ai en dos de deck. Là, on parle d'une relation naissante, d'une rencontre. Hein. Donc là, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont personne, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous le désirez, bien évidemment. Ne me mettez pas en commentaire, je n'ai pas envie. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Du coup, la vidéo, elle n'est pas pour vous, c'est pas un souci, vous inquiétez pas. Mais ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, il y a une nouvelle personne qui arrive. Et pour d'autres, ça c'est pour certains, et pour d'autres, il y a le retour d'une personne. Donc c'est ce que je vous disais, cette relation à distance, où il y a une distance qui s'est installée. Attention, je ne parle pas de triangulaire, là pour l'instant la carte n'est pas sortie. Elle ne sortira peut-être même pas. Donc, mais il y a une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Et bien, regardez, cette personne, elle revient. Elle revient clairement à la maison. Retour d'une personne du passé. Et pour d'autres, on a là une rencontre. Hein. Voilà. Ok. Bon. Alors, séchez vos larmes, les amis. Et séchez les miennes aussi, parce que ça me fait trop mal au cœur. Il y a quelqu'un qui revient. Ou quelqu'un qui arrive, comme vous le souhaitez. Voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient avec une personne, donc c'est bien ça. C'est une personne qui allait, qui venait, qui n'était pas tout le temps là. Ouais, beaucoup de va-et-vient. Ouais. Vous vous êtes senti trahi. Hein. On parle de se sentir trahi quand même. Ouais, c'est ça. Vous étiez dans l'insécurité. Vous ne vous sentiez pas en sécurité parce que vous aviez vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait. On me dit, somme toute, voilà, un peu de positivité, même beaucoup de positivité avec la carte 1, le soleil, puisque vous avez une clarté qui arrive pour vous, de la joie, de la positivité, de la réussite qui arrive pour vous. Voilà, il y a un changement soudain et une révélation importante qui arrive pour vous. Vous allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on avait, je sais plus lequel, si c'était le Rose Bell ou on avait une révélation qui arrivait. Hein. Donc là, c'est confirmé avec cette carte-là, la carte de l'éclair. On a une révélation importante qui arrive pour vous.
Et cette révélation, c'est que votre relation sentimentale va évoluer. Voilà, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas, on avait cette relation qui arrivait. Et là, j'ai en dos de deck, j'ai oublié de vous montrer. Protection, espoir, présage avec l'étoile. Et c'est une direction beaucoup plus claire qu'avant. Voilà, vous allez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Ok, parfait. Je vais prendre tout de suite les signes astro. Comme ça, c'est fait. Ce sera peut-être un peu moins long aujourd'hui, les amis, parce que mes petites étincelles, parce que je suis explosée. Nous avons les Gémeaux, Scorpion, Taureau, hop. Poisson, Balance, Vierge. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons hop, les Béliers. Ok, donc ça c'était les signes astro. Nice. Je vais prendre aussi, allez, pour vous faire plaisir. Non, pas les charmes, j'ai pas envie. On me dit les charmes, j'ai pas envie aujourd'hui. Je boude. Je boude parce que cette planète, elles me font totalement de mal que j'en peux plus, là. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que ça a l'air de s'être caché. Alors, attendez. Ça a l'air de s'être caché, le petit micro, là. Désolée. Du coup, allez, on y va. Alors, j'ai le chiffre 2. J'ai le... ici, c'est... Alors, attendez, je vérifie. C'est Neptune. Neptune, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, Neptune, c'est les principes et l'intuition. Et ici, on a le Taureau. Voilà. Donc, ça, c'était pour chiffres, planète et comment dirais-je et signe astro. J'ai vraiment beaucoup. Je suis au bout de ma vie, là. Je vais prendre, avant de prendre la fréquence des âmes, pour voir quel est comment votre lien avec cette personne va évoluer, puisque c'est un amour inconditionnel. Je prends du coup le Venice Witch, que j'ai utilisé juste avant dans une vidéo que vous pourrez voir, qui est beaucoup plus courte. J'en prends une ou deux ici. Allez. Et ben voilà, on a le renouveau. Regardez, on enlève sa vieille peau. Pardon. Alors là, c'est sorti tout seul, je suis désolée. On enlève sa peau d'avant. J'ai trop honte, je suis désolée. On enlève sa peau d'avant et voilà, on revient, on est sur un renouveau, on balance tout ça. Hein. Là, on a fait peau neuve, hein, c'est le cas de le dire. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, je suis mortifiée. Vous êtes une superstar. Tu es une superstar. Et tu le sais en plus. Ça, le pire. Allez, je la prends celle-ci. Voilà, c'est le bonheur total. Tu vas vraiment pouvoir il va te dire que là, enfin, c'est bon. Et en dos de deck, j'ai la magie. Donc, la magie, c'est vraiment le fait de, pour moi, bah voilà, d'avoir manifesté les choses, quoi, tout simplement. Et tu as bien fait de manifester. Allez, je vais voir avec une ou deux cartes de la fréquence des âmes. Où est-ce que tu en es de ton lien? Je reviens. Alors, on est sur une énergie de l'unité. Nous sommes tous unis dans la grande toile de la vie. Donc, c'est la dernière carte du jeu, celle-ci. Et ça te dit que, au final, eh bien, vous êtes dans une énergie tous les deux de l'unité.
Vous êtes unis par un fil rouge, hein, vraiment. Vous partagez la même vision spirituelle. Et on me dit qu'il faut que vous regardiez tous les deux au-delà des apparences. Faites-le. C'est important de regarder au-delà. Alors ça aussi, c'est mon chouchou, hein, vous le savez. Hein. Et on a l'harmonisation des fréquences. Bah parfait, voilà. Et du coup, harmonisez vos énergies pour une connexion plus profonde. Donc là, vous voyez, unité, harmonisation, vision spirituelle. Hein. Hop. Là, on a le triangle parfait, là. Connexion profonde. L'énergie qui vous relie est puissante et éternelle. Et la petite dernière, j'en prends du coup 5. Transformation. L'amour est un catalyseur de transformation. Parfait. Là, c'est parfait. Et tout à l'heure, on a eu le phénix. On a eu le renouveau avec la peau qui tombe, là. Je me rappelle encore ce que je viens de dire. Je suis navrée. Hein. Et ici, on a la renaissance. Là, c'est la coquille d'œuf. On explose la coquille d'œuf, on explose la chrysalide et on renaît. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et à très vite. Je vous embrasse.